Les 3/4 du mois béni de Ramadan sont déjà passés. Il nous reste peut-être à peine, pour certains d'entre nous, une semaine, et pour d'autres, moins d'une semaine. Voyez-vous, jusqu'à présent, le premier vendredi, nous avons parlé, nous allons accueillir le mois béni de Ramadan, essayons ensemble au moins d'être assidus, ponctuels pour nos prières quotidiennes. Le deuxième vendredi, nous avons parlé, notre quatrième imam, l'imam Zainul Abidin, Sayyidou Sajidin, nous a appris que quand il recevait le mois béni de Ramadan, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner la force, de mettre en exergue, en lumière, les relations de la famille. S'il y a des problèmes avec les prochains, les voisins, les gens qui se sont éloignés, tout cela mettre à plat. Donc nous avons vu le mois béni de Ramadan à un côté social que nous devons ensemble s'occuper. Troisième vendredi, nous avons parlé, le mois béni de Ramadan était venu avec le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois béni de Ramadan est là pour la guidance. Le mois béni de Ramadan ne se limite pas à l'oraison, à l'acte de piété, au jeûne, au Coran. Le mois béni de Ramadan doit être un mois durant lequel il faut que j'apprenne quelque chose, il faut que j'ai quelque chose qui s'appelle Al-Hidayah. Aujourd'hui, nous sommes le 4e vendredi du mois béni de Ramadan. Et de quoi parler? Je me suis dit, de quoi parler à propos du mois béni de Ramadan? Et là, alhamdoulilah, nous avons parlé hier soir, et aujourd'hui, quand j'ai revérifié le sermon ou le khutbah de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit aux gens, Ya ayyuhan nas qad aqbala ilaykum shahrullah, vous les gens, le mois béni, le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala va se joindre à vous. Quel est ce mois? Quelles sont les qualités de ce mois? Le prophète dit, c'est un mois qui vient bil baraka, wal rahma, wal ghufran. Et quand j'analyse ces 3 mots-là, le prophète me dit, c'est un mois de la baraka, des bénédictions. Wal rahma, c'est un mois de la miséricorde. Wal ghufran, c'est un mois du pardon. Et quand j'analyse les 3 mots, on dirait que peut-être il y a un message caché dans ces 3 mots, la façon dont le prophète nous l'a prononcé. Si je me pose la question, pourquoi le prophète n'a-t-il pas dit c'est un mois qui est venu avec le pardon, la miséricorde et la bénédiction, ou le contraire? Non, le prophète a dit d'abord al-baraka, après al-rahma, après al-ghufran. Bien sûr, cela ne veut pas dire, nous avons peut-être tendance à faire sortir, on va dire, des résultats hâtifs en disant la première partie du mois de Ramadan, c'est baraka. La deuxième partie du mois de Ramadan, c'est miséricorde. La troisième et dernière partie de Ramadan est ghufran. C'est très facile d'opérer comme ça. Mais on ne peut pas concevoir un mois béni de Ramadan dont les 10 premiers jours sont baraka et les 20 autres ne sont pas baraka. On ne peut pas concevoir que les 20 ou le 20 et 30, entre le 10e et le 20e jour, sont pour Allah subhanahu wa ta'ala que les journées de rahma, et les autres, il n'y a pas de rahma. Et donc, il n'y a pas 3 parties dans le mois béni de Ramadan. Mais quand nous analysons ces 3 mots-là, il me semble que peut-être nous avons un devoir, quand il nous reste un petit peu du mois béni de Ramadan, de penser à quelque chose qui fait partie de la spécificité ou des qualités du mois béni de Ramadan. Et donc j'ai donné ce même message hier soir, et aujourd'hui je vous le répète. Voyez-vous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le même sermon, dans le même khutbah, il dit فَإِنَّ الشَّقِي مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ.
Comment bien traduire shaqi, Hajj? Comment bien traduire shaqi? Hein? Non, c'est pas gunagar. Misérable. Merci Abdallah. Shaqi, le misérable durant ce mois béni de Ramadan est celui qui n'est pas capable de se faire pardonner ses péchés. Et là aussi le prophète a dit celui qui ne mérite pas le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyez-vous chers frères, le mois béni de Ramadan, ai-je pensé à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Hier, nous avons parlé là-bas de quelle manière notre premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, nous a appris à l'istighfar, comment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voyez-vous, quand il s'agit de l'istighfar, beaucoup de fois nous avons parlé d'istighfar ici, durant les mois bénis de Sha'ban, les mois bénis de Rajab. Parmi l'istighfar, notre 8e imam, l'imam al-Rida, alayhi salam, الإمام عليه السلام dit من استغفر بلسانه ولم يندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه. Celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avec sa langue mais n'a aucun regret dans son cœur, فقد استهزأ بنفسه. C'est quelqu'un qui se moque de lui-même. Il ne se moque pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de se moquer de lui-même. Qui? Celui qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala juste avec la langue, mais qui n'a aucun regret. Et donc, dirais-je, parmi les actions de la fin du mois béni de Ramadan, c'est le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai cité hier une narration, la fameuse narration de Mimbar et Rasoul. Quand le prophète arrive sur le premier pas, il dit Amin. Sur le deuxième pas, il dit Amin. Sur le troisième pas, il dit Amin. Et quand les disciples, ceux qui écoutent le prophète, lui demandent Ya Rasulallah, pourquoi avoir dit Amin à chaque marche du mimbar? Le prophète avait répondu la première fois, j'ai entendu Jibril dire il est misérable. Qui? Celui qui a la chance de s'occuper de ses parents qui sont vieux en état de vieillesse, il est misérable. Il mérite la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, quand j'ai entendu ça, des paroles de Jibril alayhi salam, j'ai dit à Jibril, tu as raison, Amin, que ton vœu soit exaucé. C'est quelqu'un qui mérite la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui? Celui qui a la chance d'avoir des vieux parents, des parents âgés, et qui a la chance de les servir, mais qui les dessert, qui ne les servent pas. Deuxième étape, deuxième marche. Pourquoi Amin? Le prophète a répondu, j'ai entendu Jibril dire qu'il est misérable, qu'il soit maudit, celui qui entend le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et n'envoie pas sa salutation. Et n'envoie pas sa salutation. Le prophète a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit à Jibril, tu as raison, Amin, que ton vœu soit exaucé. Et la troisième chose, Jibril a dit, qu'est-ce qu'il est misérable, qu'il soit maudit, celui qui a la chance d'accéder au mois béni de Ramadan et n'est pas capable de demander pardon ou de se faire pardonner durant le mois béni. Qu'est-ce qu'il est misérable? Il mérite la malédiction. Incroyable. Le mois béni de Ramadan était le mois de la miséricorde. Et ici, Jibril dit, quelqu'un qui n'est pas capable de se faire pardonner, c'est quelqu'un qui mérite la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, Amin, Jibril, tu as raison, que ton vœu soit exaucé. Donc voyez-vous, chers frères, demander pardon est une de nos responsabilités durant le mois béni de Ramadan. Et voyez-vous, hier encore, j'ai cité une narration du premier imam, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Elle dit, Man adraka shahr Ramadan, celui qui assiste au mois béni de Ramadan, qui a la chance d'avoir le mois béni, Man adraka shahr Ramadan, falam yughfar lahu, fa'ab'adahu Allah. Celui qui a la chance d'avoir le mois béni de Ramadan
mais qui ne s'est fait pas pardonner, Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne, donc l'éloigne de sa miséricorde. La question que je pose, Ya Ali, celui qui a la chance d'être pendant le mois béni de Ramadan et qui ne se fait pas pardonner, comment pourrais-je savoir, moi, que suis-je pardonné ou non? Comment pourrais-je savoir, est-ce que je fais partie des gens qui sont pardonnés ou non? Mais avant de répondre à cette question, je dois me poser la question, ai-je demandé le pardon? Ai-je demandé le pardon? Ce n'est qu'après que je dois me poser la question, est-ce que je fais partie des gens qui ont été pardonnés ou non? La réponse est toute simple. Il n'y a pas besoin que l'imam alayhi salam me réponde. La réponse est en moi-même. La réponse est en moi-même. Moi et Dieu. Je me pose la question. Je me demande. Je me remets en question. Qu'ai-je fait durant le mois béni de Ramadan? Est-ce que je suis tranquille? Est-ce que je sens que j'ai fait ce que je devais faire ou ce que je pouvais faire? Si nous avons, Inch'Allah wa ta'ala, une satisfaction sincère et non pas hypocrite. Parce que la satisfaction hypocrite, elle existe tout le temps. J'assiste tous les vendredis, c'est bien, je suis tranquille, j'ai tout fait. Au fond de lui-même, il sait que je n'ai rien fait. Je parle de la satisfaction personnelle sincère et non pas hypocrite. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, chapitre 75, verset 14 et 15, il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Balil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adira. L'homme lui-même, s'il est sincère avec lui-même, il connaît où en est-il. Qu'en est-il de sa situation? De quelle manière a-t-il passé? Voyez-vous, il y a des gens qui savent qu'ils sont dans la faute. Exemple, hier soir, la nuit du 23, pour certains, bien sûr, pour tout le monde, la nuit du 23, donc supposé être Laylatul Qadr. Et encore durant Laylatul Qadr, peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a eu des gens qui ont eu la force ou le toupet d'aller jouer encore. La nuit est tellement courte en ce moment, tellement courte. À peine à partir, on va dire, on se libère à peine à 23h, après l'iftar. Et vers 3h, à peine 3h, 4 heures de temps nous avons. Et en ayant ces 4 heures de temps, j'ai encore le temps d'aller voir. C'est très facile. Hein? Et tout ça, c'est qui? C'est nos frères. C'est mes frères. Vous savez, durant le mois béni de Ramadan, il ne m'arrive pas de sortir de la maison. Et donc, durant ce mois béni de Ramadan, je suis allé une fois. Après l'iftar, je suis sorti dehors. Et je me suis dit, on va voir qu'est-ce qui se passe en France. Donc, je suis sorti une fois. Après l'iftar, je suis allé à l'autre mosquée. Donc, la deuxième, au sud. Et là, quand je passe par Aubervilliers, nous avons beaucoup de cafés. Nous avons beaucoup de bars. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tous ces bars-là. Imaginez qui se trouve à tous ces tables-là. C'est nous. C'est nous. Laylatul Qadr, je suis là à boire un café, à boire, je ne sais pas, Coca-Cola, à boire, je ne sais pas. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est voilà des gens, voilà un exemple. Tu veux te poser la question, est-ce que tu as fait ce que tu devais durant le mois béni de Ramadan? Il y a des gens, ce genre de gens existent, qui ne profitent pas du mois béni de Ramadan. Chers frères, il nous reste quelques journées pour le mois béni de Ramadan. Al-istighfar, al-istighfar, al-istighfar. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam, c'est un ordre, c'est un conseil. Il nous dit alaykum fi shahri Ramadan bi kathrat al-istighfar wa ad-du'a. Le mois béni de Ramadan arrive, alaykum fi shahri Ramadan bi kathrat al-istighfar. Vous devez avoir un maximum, quoi? Al-istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
N'a-t-il pas dit Khayrul du'a al-istighfar? N'a-t-il pas dit Khayrul ibada al-istighfar? La meilleure des adorations, c'est le fait de demander pardon. La meilleure des oraisons, c'est le fait de demander pardon. Le meilleur des du'a, istighfar. Le meilleur des ibada, istighfar. Il nous reste 4-5 jours. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui nous bloque? Et je vais finir là-dessus. Le premier imam jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et posons-nous la question, nous tous ici. Voyez-vous, les paroles de l'imam Ali sont des paroles en or. On dirait, c'est pas pour rien qu'il est Amirul Mu'minin. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il est Imamul Muttaqin. Il nous connaît. Il connaît ses serviteurs et ses disciples. Et il connaît que tout cela peut arriver dans la vie de chacun d'entre nous. La façon dont il parle me semble à moi qu'il est en train de voir ce qui se passe dans l'intérieur de chacun d'entre nous, dans mon fort intérieur. Nahjul Balagha, vous savez Nahjul Balagha? Nahjul Balagha est composé en 3 parties. Il y a les lettres de l'imam Ali, à ses gouverneurs et à ses disciples, à ses ambassadeurs. Il y a les sermons, Khutub, Imam Ali. Et une 3e partie, c'est quoi? Kalimatul Qasar. C'est les petites, on va dire, les petites, c'est pas anecdotes, mais c'est des paroles, des belles paroles de l'imam Ali qui sont courtes. Kalimatul Qasar. Les citations, bien, Aqwal al-Zariya. La première, allez ouvrir Nahjul Balagha, ce qu'il y a. Pas celui-là, la voix de l'éloquence, ça c'est très petit, ça c'est un résumé, ça. Le vrai Nahjul Balagha. La première citation qui est mentionnée dans Nahjul Balagha, c'est ça. Ah, les frères qui comprennent l'arabe, écoutez bien. Al-Hadr, Al-Hadr. Al-Hadr, Al-Hadr. فوالله لقد ستار حتى كأنه قد غفر. On a compris? Al-Hadr, Al-Hadr. فوالله لقد ستار حتى كأنه قد غفر. Le premier imam nous dit attention, attention, ne tombez pas dans le piège. Attention, Al-Hadr, Al-Hadr. Faites attention. Je dirais entre guillemets, ne vous faites pas manipuler. Ne tombez pas dans le piège. Ou en langue française, ne dormez pas sur vos lauriers. Al-Hadr, Al-Hadr. Je jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je jure au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tellement caché nos péchés. Il a tellement caché nos péchés. Laqad satar. De telle manière, il a caché mes défauts et mes péchés. Hatta ka'annahu qad ghafar. J'ai l'impression qu'il m'a déjà pardonné. Tu as juste l'impression qu'il t'a pardonné. Il a juste caché tes péchés. Ne tombe pas dans le piège. Al-Hadr, Al-Hadr. Il n'a pas seulement caché des autres gens. Je compte tenir moi. Il les a même cachés de moi-même. Moi j'ai oublié mes péchés. Vous vous en souvenez de tous les péchés? Il est tellement sattar al-uyub. Non seulement il a caché mes péchés des autres, mais en menant la vie de ce bas monde, il me semble que mes péchés me sont cachés à moi aussi, je ne m'en souviens plus. Et à cause de ça, je me dis, moi je suis clean, hein. Moi j'ai rien. Je suis blanc comme neige ou blanc comme du lait. Khabardar, khabardar. खुदा की कसम खाकर कहता हूं, खुदा ने गुनाहों की पर्दापोशी इतनी की है कि ये गुमान हो रहा है कि खुदा ने माफ कर दिए गुनाहों को। खबरदार, खुदा ने गुनाहों का पर्दापोशी की है बस।
अभी तक गुनाह माफ नहीं हुए, माफी तलब करना पड़ेगी. Chers frères, le mois béni de Ramadan, demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes tous fautifs, nous avons tous des erreurs, nous avons tous des problèmes. Et quel est le meilleur moment de demander pardon? Bien sûr, ce sont ces rencontres en assemblée. Mais hier, j'ai cité, il est là, Yassir, aujourd'hui? Il n'est pas là, c'est pas grave. Si quelqu'un peut prendre un Coran, d'accord? Non, en français pour que je puisse bien vous traduire. Voilà les qualités des gens qui vont aller au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 3, Surah Ali Imran, verset 15, 16, 17, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu basirum bil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, les connaisseurs clairvoyants à propos de ses serviteurs. Wallahu basirum bil ibad. Alladhina yaquluna Rabbana innana amanna فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Voyez-vous de quoi Allah subhanahu wa ta'ala parle? Mes serviteurs, qui sont-ils? الذين يقولون ربنا إننا آمنا. C'est ceux qui attestent, qui déclarent, qui disent, certes en vérité, ô notre Seigneur, nous avons cru, nous avons la foi. Et comme nous avons la foi, faghfir lana, pardonne-nous, waqina adab an-nar, waqina adab an-nar, sauve-nous du châtiment de l'enfer. Qui sont-ils ces gens-là? Qui est-ce qui dit ces paroles? Quelles sont leurs qualités? As-sabirin, ce sont des gens qui sont endurants. Was-sadiqin, ce sont des véridiques, qui sont sincères avec eux-mêmes et avec tout le monde. Wal-qanitin, ce sont des gens qui sont obéissants. Wal-munfiqin, ce sont qui donnent sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mustaghfirina bil-ashar, et ce sont des gens qui avant l'aube, suhour, partout il y en a aujourd'hui, les calendriers, partout, imsak, suhour, il y en a, non? D'ailleurs, ce qu'on mange là avant subh ou fajr, ça s'appelle dans la langue arabe, suhour. Mustaghfirina bil-ashar. Dans la nuit, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, je vais finir au niveau du pardon. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures. L'islam, c'est la religion de la qualité, non pas de la quantité. Tout dépend de la qualité et non pas de la quantité. Essayons d'être sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que du fond du cœur. Ya Allah, ighfirni. Et c'est pour ça quand arrive le dernier vendredi du mois béni de Ramadan, quel est le dua? Allahumma la taj'alhu akhir ahdi min siyami li shahri Ramadan, fa in ja'altahu faj'alni minal marhumin wa la taj'alni minal mahrumin. Oh mon Dieu, ne fais pas en sorte que ce mois béni de Ramadan et surtout mes jeûnes, que cela ne soit la dernière période ou la dernière épisode de ma vie. Et si tu l'as décidé ainsi, que ce soit mon dernier Ramadan, eh bien fais en sorte que je sois parmi les gens qui méritent ta miséricorde. Faj'alni minal marhumin. Voilà, taj'alni minal mahroumin, et ne fais pas en sorte que je sois parmi les gens qui ont été privés de la miséricorde d'Allah. Comment je peux être privé si je ne demande pas? Il faut que je demande. Il faut que je demande. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Fatir, le chapitre 35, verset 15, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas! Vous tous! Ce n'est pas les musulmans là. Ce n'est pas les mu'mins. Ce n'est pas les frères sunnis. Ce n'est pas les chiites.
C'est pas qui que ce soit. C'est toute l'humanité. Ya ayyuhan-nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Vous êtes tous des mendiants devant Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara, c'est vous les fuqara, c'est vous les nécessiteux. Devant Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Lui, il n'a pas besoin de vous. Lui, il est hamid, il est digne de louange. Il n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour mériter cette miséricorde, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudra le demander avec sincérité et non pas se limiter aux actes du mois béni de Ramadan. C'est bien, tout cela est bien. Mais le but du mois béni de Ramadan était quoi? D'être guidé sur le droit chemin. Et quel est le meilleur des chemins que nous voulons tous? Quelle autoroute nous voulons, nous tous là? Direction? Hein? Al-Jannah. Tout le monde veut aller au paradis. Tout le monde veut prendre l'autoroute à paradis. L'autoroute du paradis. Tout le monde. Et pour y aller, al-istighfar. Demandons pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.